Ouais, à quelques heures près, on a failli, les amis, avoir une breaking news de folie en direct. De folie, en plus, je sais qu'il vous passionne parce que c'est une histoire que nous suivons depuis le début. Ça aurait Ouais. bien bouclé la saga d'avoir tout ça en breaking news parce qu'on était en breaking news lorsqu'il y avait eu l'annonce de ce magistrat, le juge Cooper, qui obligeait Donald Trump à retirer son nom de tout ce qui touchait, et on va voir, quand on dit tout ce qui touche au Kennedy Center, c'est par exemple, tiens, on va commencer par ça, Thomas, c'est par exemple le site internet, on vous a montré que ça avait été fait, mais c'est aussi la navette pour aller jusqu'à, c'est tout en bas, la dernière rangée, la navette pour aller jusqu'au Kennedy Center. Regardez, ça avait été remis Ah bon? The Trump Kennedy Center, donc il fallait enlever là-dessus, c'était une obligation, donc les sites internet. Donald Trump, évidemment, alors maintenant objet de collection, avait pris d'assaut la boutique de merch. La boutique de merch, regardez, il fallait enlever le nom du Trump Kennedy Center. Même Regardez. là, il met Trump au-dessus des Kennedy, même sur le merch où il y aurait la Oui. place de faire une phrase. Non, non, non. Non. Je veux Trump au-dessus des Le Kennedy. mot Trump en premier. Donc, cette obligation. Et donc, on était en breaking news pour ces moments-là. On était en breaking news lorsque Donald Trump avait capitulé. On s'en souvient, il avait capitulé via un très long message que j'ai coupé en 2 morceaux sur la capitulation. Troisième, vas-y, remonte là, hop, hop. Non, c'était sur la bonne ligne, en dessous. Allez, vas-y, voilà. La capitulation de Donald Trump. Regardez ce très très long message suite à la décision le 29 mai dernier du juge, et c'était là qu'on avait mis sur pied cette théorie que plus les messages de Donald Trump sont longs, plus il y a de ketchup sur les murs. J'espère qu'il y en a plein dans le chat en ce moment parce qu'on est vraiment dans ça. Et avec son caprice en disant, regardez, si j'ai pas le droit de faire ce que je veux, là, c'est vraiment ce qui est écrit. Unless I am free to do what I do better than anyone. Non seulement je suis pas libre de faire ce que je fais mieux que tout le monde, voilà, mieux que tout le monde, ben je m'en vais. Je reprends mes cannes à pêche et je rentre à la maison. C'est terminé. Et donc, je n'ai aucun intérêt à continuer ce voyage sans espoir vers le Never Neverland. C'était ce qu'on appelle un crash out, ça. C'était assez extraordinaire. Mais on a remarqué que dans ce texte, Donald Trump ne promettait pas de partir en appel. On sait pourquoi il ne promettait pas de partir en appel, parce que la loi était extrêmement claire. Le Kennedy Center, qui est un lieu d'hommage à John F. Kennedy, c'est une décision, un acte très simple du Congrès. Tiens Thomas, si tu peux nous montrer, je suis allé vous rechercher le document officiel, c'est le deuxième, tout en haut. Là, acte de congrès, vas-y. Allez, c'est pas la bonne heure, je sais, on va y arriver. Attends, il y a combien de dossiers? Je sais, c'est pas ordre alphabétique. Donc, regardez cette décision. Tout en bas, d'ailleurs, elle est signée par Lyndon B. Johnson, le président des États-Unis. Et c'était écrit très clair, parce que l'avantage de cette décision, c'est que c'était un document bref. Donc, on ne peut pas se perdre dans des espèces de justifications en disant oui, mais si on interprète la ligne 15 de l'alinéa 7, paragraphe 12, non, c'était très clair. Regardez, c'était The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, decided by this act. Donc, ça voulait dire que ça ne peut être qu'une décision de loi du Congrès, que le président des États-Unis, qu'il s'appelle Donald John Trump ou Tartampion, ça ne compte pas. Et donc, il ne promettait pas, évidemment, de partir en appel parce qu'il sait que l'humiliation aurait continué. Bon, il y a eu des petites procédures hier soir, on va en parler. Mais donc, à 11h ce matin, à Washington, 11h ce matin à Washington, donc 17h du côté de l'Europe. C'est devenu officiel.
on va voir le document en premier, excuse-moi. C'est devenu officiel. La direction, les avocats du Kennedy Center ont été obligés, c'était une exigence du juge. Regardez, c'est un document particulier qui s'appelle A Notice of Compliance. A Notice of Compliance, c'est une information officielle qui confirme que vous avez appliqué toutes les décisions du juge. Il n'y a pas plus acte de capitulation que ça. Cette information-là, déjà, ça, c'est un cauchemar pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé, en plus, on va voir, c'est très court là, c'est pareil, 2 pages. Avant de rentrer dans le document, si tu peux nous montrer la 2e page, on voit qu'il avait recruté tout le département de la justice. Regardez, ce n'était pas simplement des avocats pour défendre le Kennedy Center, il y avait aussi the Assistant Attorney General. C'est une défaite énorme pour Donald Trump. Dans la nuit, les dernières procédures d'appel qui ont été essayées par Donald Trump pour retarder l'échéance au maximum, c'était des documents qui venaient directement du département de la justice, approuvés par Todd Blanche. Donc, il a mis à la fin tout le poids du gouvernement américain dans la balance pour tenter de faire fléchir la justice et les vaguelettes qui étaient impliquées dans tout ça. On va en parler et c'est un échec parce que si on regarde, et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'acte officiel de la défaite de Donald Trump, donc qui a été publié à 11h. Ils avaient jusqu'à midi aujourd'hui pour le faire. Donc, ils expliquent que, regardez, en 3 points, il détaille où tous les endroits où le nom a été supprimé, le nom de Donald Trump a été supprimé. Donc vous avez le site, vous avez la façade, vous avez tout ce qu'il faut. C'est désormais officiel et donc on a la photo à 11h du matin. Il y avait toujours des live streams, on va y revenir, qui faisaient ça en direct. Donc c'est la photo à 11h30, c'est la photo de la honte. Parce que évidemment, on cache ça avec cette immense bâche. On va y revenir sur cette immense bâche, mais peut-être je vais me tromper. Ce rideau de la honte. Peut-être je vais me tromper, mais on va faire cette petite parenthèse. Je pense que cette bâche va rester pendant un petit moment, au minimum pendant le week-end, parce que c'est l'anniversaire de Donald Trump. Il y a des milliers de touristes qui sont en ville en ce moment, le combat UFC, etc., etc. C'est la période de vacances, il y a la Coupe du Monde. Donald Trump, à mon avis, ne veut pas de photo, mais je trouve que cette photo est encore plus honteuse pour Donald Trump. Ouais. Le fait que peureux comme d'habitude, on va voir, c'était un des chants que chantaient les vaguelettes qui se sont rassemblées, je vais vous raconter ça, devant le Kennedy Center. Ça démontre la pleuterie je ne sais pas si c'est un bon mot, mais on se comprend, c'est un pleutre, de Donald Trump qui n'ose pas assumer. Il est obligé de cacher tout ça. Donc, il a suivi la loi parce qu'il n'avait pas d'autre choix, ce qui est aussi intéressant. Mais dans la réalité, il a honte de la chose. Et je ne serais pas surpris que cette bâche reste jusqu'à ce qu'il y ait une intervention judiciaire, que certaines personnes porte plainte par rapport à cette bâche-là. Ouais, elle peut être même justifiée en disant « ouais, il y a des travaux, etc. etc. » Je n'en sais rien, mais je ne la vois pas être enlevée de tout le week-end, en tout cas, et peut-être même jusqu'à la fin des festivités du 250e anniversaire. Ouais, non, c'est fort possible. Ce serait une stratégie trumpienne jusqu'au bout, vraiment d'un enfant capricieux. Mais bon, en tout cas, Trump avait dit qu'une de ses priorités au Kennedy Center, c'était les rideaux. Ben là, il nous met un. Ouais, le rideau de la honte. Donc, c'est exactement ça. Mais avant de revenir à ce moment-là, on va revenir à l'origine de tout ça. Et on apprend. On était encore en direct. C'est une des raisons supplémentaires de vous abonner, de cliquer sur la notification. On a vécu ce moment en direct. Ça commence par un tweet de Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui nous informe, on va le voir,
qui nous informe que elle vient d'apprendre, regardez, je viens d'apprendre que le hautement respecté board du Kennedy Center vient de prendre la décision, en expliquant que dans ce board, ce sont des gens qui ont le plus de succès à travers le monde. On va y revenir dans 2 secondes, on va les revoir la liste. Et donc, en disant qu'ils ont pris la décision de renommer le Kennedy Center Trump Kennedy Center. Tout ça, c'était arrivé, on ne va pas y revenir dessus, mais suite à une série de, je plaisante, de blagues de Donald Trump qui faisait des erreurs. Oh, je me suis trompé. J'ai dit le Trump Kennedy Center à la place du Kennedy Center. On s'en rappelle de toutes ces vidéos. Et au terme de tout ça, il y a cette décision-là. Donc, vous voyez la note qui a été mise en avant. Et immédiatement, suite à ce message-là, et d'ailleurs, cela va reprendre ce message-là, il y a Joyce Beatty qui est une élue démocrate de l'Ohio, qui explique immédiatement, vas-y, montre-nous le tweet, qui va nous expliquer immédiatement que non, il n'y a pas eu de vote par unanimité. D'ailleurs, on m'a coupé le micro lorsque je voulais parler. On va l'écouter parce que la vidéo, je vous l'avais montrée immédiatement. Vas-y. Peur de rien. Yeah, we can take. I'm Congresswoman Joyce Beatty. I'm sitting here in my congressional office in Washington, D.C., just ending a call with the Kennedy Center, where I serve as an ex officio member. I am bringing this to you live today because what you may hear is that there was a unanimous vote to rename the Kennedy Center the Trump Center. Be clear, I was on that call. And as I tried to push my button to voice my concern, to ask questions, and certainly not to vote in support of this, I was muted. Each time I tried to speak, I was muted. Participants were not allowed to voice their concerns who were online. Yet it was said at the end, it was a unanimous vote. Clearly, the Congress has a say in this. This center, the Kennedy Center, was created by the Congress. I think it's important for us to know that this is just another attempt to evade the law and not let the people have a say. As a strong supporter of the arts, as someone during my entire time here in Congress, I have participated in the Kennedy Center's programs, and I salute all the artists who have performed there. Ouais, c'est une clarté extraordinaire de la part de Joyce Beatty parce qu'on est le 18 décembre 2025. 18 décembre, on est le 13 juin pendant 176 jours. Comme nous le rappelle le Washington Post, 176 jours du côté du Kennedy Center. Il y a eu le nom, ces 18 lettres qui ont été rajoutées, The Donald J. Trump End, parce que voilà. Donc, elle a la clarté à ce moment-là, donc non seulement d'expliquer de manière assez forte en disant non, j'ai jamais pu parler à chaque fois que j'ai essayé et je n'étais pas la seule. Pourtant, c'est la seule qui est montée au créneau. Il faut souligner son courage. On m'a empêché de parler, mais en plus de ça, de dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une décision du Congrès. Il y a que le Congrès qui peut changer le nom du bâtiment. Donc, c'est illégal. Et ce qui est intéressant, je ne les ai pas sélectionnés parce que je n'avais pas envie de mettre ça en avant aujourd'hui, c'est la violence des réponses sous son tweet de la part de MAGA, de MAGA qui sont sur les réseaux sociaux, qui en gros viennent lui dire pleure ma chérie, c'est terminé maintenant, c'est Trump. Tu dois bien t'estimer heureuse que en plus de ça, il ait gardé le nom Kennedy, que ce soit Trump and Kennedy Center. Et de dire en général que de toute manière, c'est une décision du président et que rien ne se passera, que c'est terminé, qu'elle reparte chez elle. Et tout ça dans des termes évidemment racistes, etc. etc. Et ce qui est beau, c'est que Joyce Beatty n'a pas, lorsqu'on vous parle des vaguelettes, elle n'a pas capitulé. Non. Elle a dit, ce combat,
je vais l'amener avec des associations d'avocats pro bono comme Norm Essen, je vais l'amener devant la justice parce que c'est une injustice. Alors oui, elle a toujours dit, il y a des choses plus importantes dans le monde actuel qui touchent au quotidien des Américains, mais on ne peut pas laisser faire ça par rapport à JFK et par rapport à la définition même du devoir présidentiel. Et donc hier, Joyce Beatty, elle était où ? Elle a passé sa journée devant le Kennedy Center à attendre ce moment-là qui est aussi sa victoire. Je pense que, tiens, vas-y Thomas, on a quelques mots de Joyce Beatty. I'm Congresswoman Joyce Beatty. Move the name or make a change. It's in the statute, and so we were on the side of justice. And one of the things we've always said, if we're going to fight for the people, if we're going to fight for our democracy, we have to make sure that we respect the rule of law. Yes. Yeah. Ah, super. Ouais, vous voyez comment elle élargit ce combat en disant voilà, si on dit aux gens on va se battre pour vous, on va se battre pour sauver la démocratie, nous étions du côté de la loi et donc on va se battre pour faire respecter la loi. Si on revient sur cette prise de contrôle par Trump du Kennedy Center, on va voir justement le fameux board des gens qui sont reconnus dans le monde entier pour leur succès. Évidemment, il y a Lee Greenwood qui est là, Pamela Bondi, Maria Bartiromo de Fox News. D'ailleurs, c'est pas la seule. Il y a aussi Lauren Graham qui était là. Résultat, Fox News n'a pas parlé hier de ce qui se passait à Washington, alors que d'autres médias étaient en direct, en live stream YouTube toute la nuit. Évidemment, la femme de Lutnick, Dan Scavino, l'ancien caddie de Donald Trump, Usha Vance, Susie Wiles, Cherry Summerall, dont le succès, c'est le fait que son mari ait été un entraîneur de football américain et qui est pro-MAGA, etc. etc. Donc, c'était ça. Mais on va revenir parce que cette décision marque aussi, peut-être, la fin de la mainmise de Trump sur le Kennedy Center. Et donc, à travers, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans toutes les dictatures, la volonté de reprendre en main la culture. Petite parenthèse sur le courage, et j'insiste, de Joyce Beatty. Parce que je vais vous montrer, c'est le dernier, Thomas, ce tweet ce matin, et je suis 100% d'accord pour ça avec elle, de Joyce Allen, qui est une ancienne, justement, membre du département de la justice, je crois que c'était sous Obama. Elle dit que, et je suis 100% raison avec elle dit que Donald Trump va tout faire pour se venger de l'humiliation qu'il vient de vivre et qu'il va vivre à chaque jour, parce que voilà, c'est un moment extrêmement symbolique et important jusqu'à la fin de ses jours. Et je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord que Trump, cette humiliation-là, et on va le voir dans les démarches qu'il a faites cette nuit pour empêcher, en tout cas retarder le plus longtemps possible le moment, pour pas que justement il y ait trop de monde qui puisse y assister. Donald Trump, c'est peut-être depuis le début de sa présidence l'humiliation la plus grande. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Donald Trump va tout faire pour forcer le Kennedy Center à sa ruine. Le Kennedy Center va avoir besoin du soutien des Américains, va avoir besoin du soutien des artistes, va avoir besoin du soutien des associations. On va en parler. Le budget du Kennedy Center est lié à des décisions du Congrès. S'il n'y a pas de changement de majorité en novembre prochain, ça devient encore un enjeu. S'il n'y a pas de changement de majorité en novembre prochain, je peux vous dire que le prochain budget alloué par un congrès républicain aux ordres de Trump du Kennedy Center, ça va être, si on pouvait rentrer dans les chiffres négatifs, ça serait dans les chiffres négatifs. Non, mais j'exagère à peine. Hier, Jessica m'envoie une histoire que je n'avais pas vue passer sur le Kennedy Center. Vous allez me dire, il y a vraiment beaucoup de choses sur l'opéra. Vous le savez, il y a une partie de l'opéra et l'intention de Trump, c'était de renommer l'opéra Melania Trump.
on se rappelle, et il y a eu de la résistance de la part de l'opéra qui ne voulait pas s'appeler l'opéra Melania Trump. Et résultat, Donald Trump a tenté, en tout cas les gens qui le représentent au Kennedy Center, de faire craquer la direction de l'opéra. Comment ? En leur volant leur argent, les 17 millions de dollars que les Américains ont donnés pour la vie culturelle de l'opéra à l'intérieur du Kennedy Center. Comment ça ? Au départ, c'est deux entités. Le Kennedy Center a ouvert en 1971 et ce sont deux entités qui se sont rapprochées et qui, au bout d'un moment, ont trouvé du côté de l'opéra que c'était plus pratique, que tout ça, évidemment, c'est avant Trump arrive et ça n'a jamais posé de problème, que de se dire, OK, on va être affilié avec vous. Ça fait 15 ans que ça dure. On va être affilié avec vous. Et donc, pour éviter les frais, vous allez être en charge de gérer notre argent. On est à l'intérieur du Kennedy Center. Donc, c'est un petit peu normal que vous gérez tout ça. C'est ce qu'on va faire. Et puis, Donald Trump est arrivé. C'est-à-dire que c'est un modèle. Regardez, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés la dernière fois. Il y a ce nouvel accord en 2024. Donc, avant que Donald Trump arrive, on re-signe cet accord. Ça faisait 15 ans qu'il existait, où on partageait les bases de données, on partageait les listes d'artistes, on partageait les listes de personnes qui soutenaient et donnaient de l'argent. Et Trump s'est dit, ah tiens, il y a quelque chose là. Ah ouais, on s'est dit, bah tiens, je vais donner le nom. Et comme eux ont dit non, on ne veut pas du nom de Melania Trump, et dit, OK, je sais ce qu'on va faire. C'est nous qui avons l'argent, ben on va leur voler. Et donc, il y a une procédure en cours de l'opéra pour récupérer l'argent que Trump, les 17 millions de dollars qui ont été regardés durant l'automne. Le Kennedy Center a empêché le WNO, qui est la compagnie qui est l'organisme qui gère l'opéra, de pouvoir, Washington National Opera, ça veut dire ça quand même, de pouvoir accéder à leur propre compte bancaire. C'est la situation aujourd'hui. La honte. Quand on vous dit que c'est Trump, la honte, alors là, on ne le savait même pas, mais la honte, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Donc voilà, donc quand Jessica m'a renvoyé cette histoire, je me dis, il faut absolument qu'on en parle parce que 17 millions. Voilà, c'est encore un autre niveau de cette... Il y a un terme américain, je crois que c'est pettiness, c'est ça ? Ouais, petty, c'est quand on fait des choses pour vraiment... il y a un mot que je vais utiliser, mais bon, pour vous ennuyer quelqu'un, tu peux avec un C, pour être chiant, pour vraiment juste venir faire tout possible pour embêter quelqu'un. Ouais, et il y a ce niveau-là, plus c'est des méthodes de mafieux. Bien sûr. En gros, c'est de forcer en disant, OK, au-delà de la honte, en disant, OK, vous voulez pas donner le nom de Melania à l'opéra, ben vous savez quoi ? Votre argent, voilà, on le prend, donc il n'y a plus d'opéra. Qu'est-ce que vous allez faire ? Soit si vous voulez continuer à opérer pour l'opéra, c'est le cas de le dire, vous cédez à la pression, soit on garde votre argent. 17 millions de dollars, c'est assez incroyable. Mais au-delà de ça, on a un petit peu oublié, donc c'est pour ça que je voulais en profiter pour revenir sur tout ça. On a oublié que les premières choses qu'a fait Donald Trump, c'est de reprendre le contrôle de la culture. Et, entre autres, ça a été de s'attaquer, ne l'oublions jamais, ce sont les premières victimes de cette reprise morale de la culture et au-delà de ça, de la reprise morale de la société, reprise morale de la société, morale ici, entre guillemets, bien évidemment, ça a été de s'attaquer aux associations LGBTQ. Trump l'avait dit déjà dès le début, en disant que la première chose qu'il allait faire, on va voir son Truth Social, regardez, c'était le 7 février, très tôt, en disant qu'il venait d'être élu. Regardez d'ailleurs la manière dont il disait, il dit voilà, on va annoncer un nouveau board avec à sa tête un amazing chairman, donc avec un chairman, un leader extraordinaire, que j'ai Donald viré J. tout de Trump. suite. Et donc sa première décision,
c'est de dire qu'il allait arrêter, par exemple, les shows de drag queen, etc. Et c'est aller au-delà. Regardez ce que j'ai retrouvé dans The San Francisco Examiner. C'est le quotidien principal de San Francisco, qui dévoilait en avril dernier que tout ce qui était prévu pour le Pride Month, qui est en ce moment, tous les spectacles, il y avait une exposition qui était prévue pour raconter justement les combats de la communauté gay aux États-Unis au moment des années SIDA. Et donc tout ça a été supprimé par Donald Trump. Tous les événements prévus, il y avait plusieurs jours de prévus, tout ça a été fait. On ne met plus en avant, là, regardez, il devait y avoir cette série de 4 jours qui s'appelait Tapestry of Pride, qui mettait en avant, entre autres, avec le AIDS Memorial Quilt Display, ce sont je ne sais plus comment on dit les quilts en français, avec le nom d'Américains morts du sida. Donald Trump a fait interdire ça. Donc, c'était vraiment important de le faire. Thomas, on a une magnifique illustration, justement, l'année dernière, il y a 2 ans, lorsque c'était Pride Month du côté du Kennedy Center, et c'est le genre d'image que Trump a interdit. Il ne voulait plus. C'est pas simplement une histoire de nom sur la façade. C'est extrêmement important. Et hier, justement, dans la journée au Kennedy Center, c'est la 18, Thomas, tout en bas, ou la 16, voilà. Il y a une de ces drag queens qui est venue faire la fête. Alors, on va revenir justement, maintenant que vous avez tout le concept, on va revenir sur cette journée historique d'hier. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. C'était aussi la journée de la honte pour Donald Trump. On en parle tout de suite après. Ouais, donc, comme je vous le disais, pour certaines vaguelettes, la journée a débuté jeudi. Pourquoi jeudi ? Parce que, vous le savez, il y a une semaine, le magistrat a décidé, Cour fédérale à Washington, a décidé que le nom de Donald Trump devait être retiré de partout. De partout. On vous a montré tout à l'heure le merchandising, on vous a montré les bus, les sites internet, le papier en tête, même le pass utilisé par les employés pour rentrer, parce que dessus, il y avait écrit Trump Kennedy Center, les uniformes, vraiment énormément de choses, encore une fois. Ça représente des millions de dollars, tout ça, mais que tout devait être changé au plus tard avant minuit ce vendredi soir. Et pourquoi certains sont arrivés jeudi, c'est parce qu'on a vu, on vous en avait parlé d'ailleurs en Breaking News, on vous avait montré comment le site internet du Kennedy Center était peu à peu effacé. On effaçait peu à peu les traces du nom de Trump. C'était pas encore complètement terminé. On avait vu ça. Et à partir de jeudi, on a commencé à voir des barrières qui étaient mises sur la façade. Et il y a plein de vaguelettes qui se sont dit, il faut qu'on y aille parce qu'on ne veut pas que ce moment passe dans l'anonymat. Bon, c'était un vœu pieux, mais évidemment, elles n'ont pas été la seule. Et donc, depuis jeudi, certains sont arrivés, ont passé la nuit. Certaines personnes sont arrivées avec des bouteilles de champagne. Oh. Et à partir de jeudi, la foule a commencé à grossir. Et vendredi, tu peux nous montrer des images pendant que je parle, on a beaucoup de choses. Et vendredi, il a commencé à avoir plus de monde. Ça, c'est 1h du matin. 1h du matin du côté de Washington. Et regardez... Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez... C'est super. Regardez, on attend, il y a des drapeaux américains, on reprend le symbole. Regardez, on reprend le symbole. Donc les gens expliquaient qu'ils avaient passé toute la journée entre l'extérieur et le hall d'entrée pour un peu avoir de la climatisation parce qu'il fait extrêmement lourd. Le temps est à l'orage. Tiens, j'espère que demain, il n'y a pas un truc public de prévu du côté de Washington parce que le temps est à l'orage. Et figurez-vous que le site météo, le site principal météo, Weather quelque chose, depuis hier, a placé Washington sous état de bug
alerte. Alerte moustique, tellement qu'il y en a à cause de ces conditions météo. J'espère qu'il n'y a rien de prévu demain côté extérieur du côté de Washington, Surtout voire pas de avec la les Maison-Blanche. grandes lumières qui attirent Avec les tellement grandes lumières qui attirent, avec les mains qui transpirent quand tu veux. Non, ça serait terrible. Mais bon, en tout cas, les vaguelettes étaient là au rendez-vous et ont été là au rendez-vous à mesure que la journée a avancé. Et cette journée a avancé de manière extrêmement étrange parce que si on retourne avant, le jour où Donald Trump a rajouté son nom, il y a eu le vote, et dans la foulée, avec une rapidité qui est celle de Donald Trump, qui est liée à son passé d'ailleurs en termes de développement immobilier, il a agi extrêmement vite. Comme c'est exactement ce qu'il a fait sur la East Wing, avant qu'on lui interdise, il a détruit. Et une fois que c'était détruit, trop tard. C'est trop tard. Et donc là, ça c'était avant, et puis ensuite, on va revenir là sur la manière dont, vas-y, c'est celle-là. Regardez, c'était dans la journée, juste après le tweet de Caroline Leavitt. Rapidement. Dans la journée, les lettres étaient déjà prêtes. On est venu installer. Alors, si vous allez remarquer cette photo, et par exemple, Thomas, tu peux nous en montrer une autre où on voit les employés. Non, pas avant l'installation. Avant l'installation avec l'installation de l'échafaudage. Si tu peux nous montrer des photos de l'échafaudage ou un film, n'importe quoi. Vas-y, continue, je vais trouver. Donc, si vous remarquez bien, vous allez évidemment voir la différence. C'est que on est venu... Attendez, j'attends que Thomas... Parce que je ne peux pas me concentrer tant que tu n'as pas trouvé. Donc, une seconde alors. Pardon ? Donc, si vous comparez cette photo qui est le jour où Donald Trump a mis cette lettre et ce qui a commencé à se passer hier, on n'était pas dans la même histoire. On n'était pas dans la même histoire parce que on ne voulait pas obtenir le même but. L'idée en mars dernier ou en décembre dernier, excusez-moi, c'était d'installer le nom de Donald Trump le plus rapidement possible. Alors regardez, il y a ces machines qui sont faites. Hier, le but, c'était de faire deux choses. Un, de gagner du temps, donc construction d'un échafaudage, on n'utilise pas les mêmes moyens, et ensuite de masquer ce qui va se passer. Donc on a construit cet échafaudage tout au long de la soirée. Thomas vous montre différentes photos de ce moment-là, avec la foule qui attend, et ensuite, tout ça, c'était pour permettre d'installer ce fameux rideau de la honte, parce que l'idée, évidemment, c'était que le public ne voit pas ce moment hautement symbolique où on vient arracher les lettres qui formaient le nom de Donald Trump. Donc, c'est pour ça qu'il fallait un échafaudage. Donc, on va revenir sur le déroulement de cette soirée, parce que si vous l'avez suivi en direct, hier je faisais un post en disant pendant que certains regardent la Coupe du Monde, d'autres regardent ces moments-là. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que C-SPAN, MS Now et des sites internet ont live streamé ce moment-là. Et les connexions étaient extrêmement importantes. Il y avait des dizaines de millions de personnes sur X qui suivaient par exemple le live stream de Jim Acosta. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur celui de C-SPAN, qui étaient sur celui de MS Now. Donc, il y a vraiment eu énormément de personnes qui ont suivi ce moment-là. Et ce moment était rythmé par pas mal de choses. Il a été rythmé par la météo, par exemple, parce qu'il y a eu des orages qui ont obligé que les travaux soient arrêtés. Et puis après l'orage, et ça a été assez formidable, on va voir les images, il y a eu l'arrivée de l'arc-en-ciel et avec ce magnifique chant fait par la foule qui était là. Vas-y Thomas.
the name or make the Vous voyez, comme hier, tous les moments étaient symboliques. Pendant que je parle, Thomas va vous mettre des images de cet arc-en-ciel, de ce double arc-en-ciel qui était devenu un symbole. Hein. Je vous rappelle, les premières victimes de Donald Trump, c'était la communauté LGBTQ+. Donc là, quand vous avez l'arc-en-ciel qui est leur symbole, qui revient pour marquer ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui était quelque chose d'extrêmement fort. Et évidemment, il a été aussi rythmé cette soirée hier par les interventions de dernière minute de Donald Trump, du département de la justice, pour retarder, y compris en utilisant la météo, en disant on ne peut pas. Mais en tout cas, il y a eu toute une série d'appels. Et je vais vous montrer 3-4 extraits de ces appels, parce que tout le monde est persuadé que c'est Donald Trump qui est responsable, qui a écrit ou qui a dicté certaines parties. Certaines parties, et ce n'est pas la première fois, on s'en rend compte, où des procédures d'appel se lisent comme des Truth Social. Le problème, c'est que c'est au nom du département de la justice, que c'est Todd Blanche qui est derrière. Et donc, par exemple, il explique pourquoi il faut garder le nom, parce que de mettre son nom au-dessus du nom Kennedy, ça rend le nom Kennedy plus fort, plus important. Ça a été un des arguments de Donald Trump. On va continuer, Thomas, dans ces appels. Donc là, en expliquant que c'est extrêmement en mauvais état, que c'est une source constante de conversation, et que lorsque tout ça sera terminé, ça c'est pas du Donald Trump. Mais c'est certain. C'est un document légal. Hein, même Thomas. la manière où c'est écrit avec des majuscules où il ne devrait pas en avoir, c'est un Truth Social de Trump. Là. Qu'est-ce que ça fait dans un document officiel en appel? En expliquant que quand les travaux seront terminés, des travaux sous la supervision de Donald Trump, le monument deviendra l'envie du monde, et quelque chose dont tout le monde sera fier, y compris la Cour. Okay. Donc, voilà. Ok, Donald. On a ceux-là en disant, voilà... c'est pour sauver des vies. Et c'est pour sauver des vies, parce que ça peut être extrêmement, extrêmement dangereux, y compris au niveau du parking. Indeed! Total collapse. Imaginez, il y aurait tout le bâtiment qui pourrait s'effondrer si on commence à enlever des lettres de la façade. Mais ça, si c'est pas une phrase écrite par Trump, je sais pas. Avant de voir le 4, va au 5. Le dernier extrait, et c'est là que vous avez tous en tête ce que je viens de vous raconter par rapport à l'opéra. On apprend que dans le plus grand secret, je suis très sérieux, c'est les mêmes trucs que l'opéra. On apprend, et c'est utilisé par Donald Trump pour faire pression sur le juge, on apprend que le board a voté dernièrement un changement des lois, donc des règles du Kennedy Board. Et le changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les noms de Trump doivent disparaître, l'argent qui a été levé ces derniers temps lors de soirées, et entre autres des soirées où Trump était là, doit être remboursé. C'est un point de règlement en disant, voilà, on vous fait le chantage à l'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la totalité de ces points, sans qu'ils soient détaillés, tu vas nous montrer la dernière page, a été refusée en 2 lignes, en disant non, ce n'est pas... après avoir considéré votre motion d'urgence, donc là, on est dans la loi des United States Court of Appeal. Au-dessus de la United States Court of Appeal, c'est la Cour suprême. Il a décidé de ne pas y aller parce que cela ne servait à rien. Je pense que la Cour suprême n'aurait même pas pris le cas. Ça aurait été encore une humiliation. Et ce qui est intéressant, c'est que le magistrat qui est à la tête de cette Cour d'appel de Washington, Cour d'appel fédérale, c'est un juge nommé par Donald Trump qui travaillait pour le ministre de la Justice sous Trump numéro 1. Il travaillait à la Maison-Blanche. Et lui-même a dit non, mais là,
c'est n'importe quoi. Donc, ça a été rejeté. Et donc, résultat, les allers-retours des travailleurs a été rythmé sur ça. On va voir par exemple le retour lorsqu'ils reviennent sur le chantier, la réaction de la foule. Vas-y Thomas. Ouais, je me suis trompé dans les titres des vidéos. Donc, on avait une vidéo où les travailleurs étaient applaudis lorsqu'ils revenaient. Rapidement, la foule a compris que vous les voyez, personne travaillait ou c'était extrêmement lent parce que c'était pour donner du temps à de nouvelles procédures, pour dépasser l'ordre qui était de minuit. Il y avait ces cris de honte parce qu'on a compris très vite à quoi allait servir l'échafaudage. Et puis, c'est devenu des chants contre Donald Trump, où entre autres, on l'a traité de peureux. Coward en anglais, vous allez entendre, lorsque on a commencé à installer le rideau de la honte. Vas-y Thomas. Ouais, donc les chants pour peureux, en général avec l'installation de ce rideau. Mais on a quand même, oui, quelques photos de ce moment historique que Donald Trump a voulu faire cacher. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte, c'est le New York Times qui raconte ça, mais je vais vous le dire sans aller voir l'article, que en fait, la manière dont les lettres étaient posées de Donald Trump, il n'y a même pas eu besoin d'outils pour les enlever. Donc, la réalité de nous dire que la façade risquait de s'effondrer, d'enlever les lettres. Les autocollants, quoi. Exactement, elles étaient juste posées là. Je crois qu'on a même, tu peux la mettre en fond derrière cette vidéo Lettres arrachées, Thomas, où on voit justement les... Ouais, avec les mains, on va juste regarder. Voilà. On arrache les mains, les lettres. Donc voilà, ce sont les images que Trump ne veut pas que l'Amérique voit. Regardez, vous les avez ici dans Maintenant Média, grâce à Reuters, qui a trouvé ces images, a trouvé un des rares angles pour qu'on voit les employés au milieu de la nuit. On a pas mal de réactions qui sont intéressantes. On a par exemple... une réaction d'Hillary Clinton, dont je suis assez persuadé le message va tout de suite vous mettre tous d'accord dans le chat en disant que voilà, hein, c'est un petit apéritif à quoi va ressembler Independence Day. Independence Day, on parle ici du 21 janvier 2029 avec le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. Si tout se passe bien. Bon message tout simple. Ouais, un beau message tout simple qui fonctionne. Il y a aussi, parmi les réactions, ce que je voulais montrer, il y a des réactions d'humour qui sont assez sympas. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Maggie. Et si on allait voir Maggie qui a célébré à sa manière le pré-anniversaire de Donald Trump. Vas-y Thomas. Hey, Mr. President, look on the bright side.
name removal is kind of a form of recognition, right? I mean, did you see how many people showed up to watch your name being removed from the Kennedy Center? You really do draw the biggest crowd, sir. I mean, it's really impressive. Like, not many people can turn a maintenance project into a public event, so that's something. Anywho, happy early birthday, sir. Hey, I know what would make you feel better. Why don't we go get you a birthday cake, and they can write your name on that? Avec son ketchup. Avec son ketchup. Et puis j'aime bien comme Maggie essaye de le rassurer ou de positiver en disant bah voilà, vous avez vu toutes les dizaines de milliers, les milliers de personnes qui étaient en ligne en train de regarder tout ça, les personnes qui se sont déplacées. C'est la première fois qu'il y a autant de monde qui se déplace pour regarder un chantier. Bravo Donald Trump. C'est beau. Bravo Donald Trump. Et dans l'humour aussi, alors je sais qu'on le passe assez rarement. Non, mais c'est fou ce rideau de la honte, là. Je vois les images que tu passes. Il y a évidemment, les réseaux sociaux sont trop forts. Cette nouvelle version de YMCA, qui n'est pas validée par Donald Trump. Vas-y, Thomas. Hey. Donc voilà, je pense vraiment qu'elle n'est pas approuvée par le mouvement MAGA, mais bon, je trouvais qu'elle fonctionnait bien. Il y avait aussi cette remarque que je voulais mettre en avant, Thomas, je l'ai oublié, ce tweet qui en fait fait ce parallèle, qui est très juste, parce qu'en plus c'est tellement juste que c'est à peu près celui que j'ai utilisé pour le lancement de cette émission et qui va nous rejoindre nos deux sujets. C'est que Donald Trump est toujours obsédé par cacher la vérité. Que ce qui s'est passé, ce rideau de la honte, c'est comme Epstein. C'est comme Epstein, si vous y revenez. C'est l'idée de covering up la vérité. Ouais. Le dossier Epstein avec toutes ces caviardages, sa censure à l'encre noire pour cacher la vérité. Cacher la vérité, c'est que la justice a obligé Donald Trump à suivre la loi. Attention, ce n'est pas la justice a obligé Donald Trump à retirer les lettres, c'est la justice a obligé Donald Trump à suivre la loi parce que Donald Trump était hors la loi. Et son premier réflexe, c'est venir cacher la vérité. Il y a un parallèle troublant entre nos deux sujets, non ? Oui, absolument. C'est le même réflexe. C'est toujours de se cacher, d'essayer de tricher d'une manière. Donc oui, c'est un bon parallèle. Alors, parmi les photos que je vous ai retenues de cette nuit, et entre autres, des vaguelettes qui étaient extrêmement présentes, et c'est important, comme je vous l'ai dit, certains ont passé toute la journée, ont passé la nuit, on a vu que l'élu Joyce Bailey était là. J'ai retenu cette photo parce que je l'ai vraiment trouvée très très forte en venant dire tu n'es pas JFK à Donald Trump. Avec le drapeau et l'arc-en-ciel derrière, ça fait bien. Et justement, ce matin dans le New York Times, je crois que c'est le dernier extrait, Thomas, du New York Times, le dernier ou l'avant-dernier, il y avait ce témoignage d'une de ces vaguelettes, 79 ans, qui est venu avec son livre en sachant qu'il allait passer du temps. Il expliquait qu'il venait du Maryland, que pour lui c'était important, qu'il était resté plus de 12 heures sur place en expliquant qu'il est tellement vieux qu'il a rencontré John Kennedy, qu'il a été un énorme fan de John Kennedy, et il dit que le fait de mettre le nom de Donald Trump sur cette façade, c'était une forme de désécration, et en disant « je ne suis pas religieux », mais là, c'est un sujet qui est qu'il faut voir en termes religieux. Et évidemment, toutes ces images, ces ouvriers en train d'arracher la présence de Donald Trump,
Ça m'a ramené à une émission que l'on avait fait il y a quelques mois où je vous avais présenté ce clip réalisé par Defiance qui était une manière de dire, Defiance, qu'on était venu soutenir, vous le savez, en votre nom, lors de leur soirée de contre-discours de l'Union, de State of the Union de Donald Trump. Ils avaient réalisé un clip sur l'après-Trump en expliquant qu'ils réalisaient ce clip pour aussi donner, c'est souvent le message de vos super chats, c'est souvent ce message de espoir et résistance en disant l'espoir est là. Il y a un jour où tout ça terminera. Et comme le disait tout à l'heure Hillary Clinton, hier, cette nuit, ce matin, c'est un petit échantillon d'une série de moments où Trump sera obligé de retirer son nom, où l'histoire, où les Américains retireront son nom, les signes de cette présidence. La prochaine fois, je vous le garantis, il n'y aura pas d'échafaudage pour garder ça. Et donc, je voulais terminer cette émission nouvelle horaire 2 fois 45 minutes et des prolongations par qu'on regarde tous ensemble ce clip qui nous avait tellement touchés la dernière fois. Vas-y, Thomas. Today, January 21st, 2029, America takes out the trash. We restore the names of the Americans who actually earned them, and we tear down the propaganda of a man who mistook power for greatness. We erase the vanity projects, melt down the monuments to his ego, and give back what always belonged to the American people. Welcome back. We reclaim our institutions, restore the dignity of the offices he disgraced, and scrub his name from every wall, every hole, every stone he defaced. America was never his. It was never for sale. It was never a brand. It is a republic. And today, we take it back! The restoration of the rule of law begins in 3, 2, 1. Ah, quelle émotion, quelle émotion. Ouf. Allez, ça a commencé maintenant. On était là, on continuera à être là, à chroniquer cette chute. Trump, la honte. À tout de suite.